Comme nous l'avons vu ensemble, le paludisme est un problème réel de santé publique à l'échelle mondiale. Vous avez vu que c'est une maladie qui touche la moitié de l'humanité. L'OMS a rapporté qu'en 2022, 219 millions de personnes à travers le monde entier ont attrapé le paludisme, parmi lesquelles 600 000 ont succombé. Vous comprenez que le paludisme, c'est un problème de santé publique. Au Burundi, il en est de même. Malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires au développement, le paludisme reste toujours le premier motif de consultation dans les formations sanitaires et il constitue en même temps la première cause de morbidité, c'est-à-dire des maladies au Burundi. Le paludisme s'inscrit parmi les principales causes de décès au Burundi, ce qui en fait vraiment une priorité en matière de santé au Burundi. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans le but de diminuer ce fardeau palustre. Là, je citerai les interventions de prévention qui inclut l'utilisation des moustiquaires qui est distribuée à travers les campagnes de distribution des masses, mais aussi à travers la distribution de routine chez les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale pour le premier passage, mais aussi qui sont distribués aux enfants qu'on amène pour la vaccination à la deuxième dose contre la rubéole et la rougeole. Depuis 2022, nous avons même introduit une phase pilote au district sanitaire de Giteragny et Ngozi, où nous implémentons la distribution des moustiquaires à travers le canal communautaire. À côté de ça, le gouvernement a investi aussi dans la pulvérisation intradomiciliaire dans 4 districts. Là, je cite Gashoho, Muyinga dans la province de Muyinga et Bouye, Kiremba dans la province d'Ongozi. Ça, c'est depuis 2019. Et nous voyons que l'impact de ces interventions de prévention est vraiment considérable. À côté de ça, nous citons aussi le traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse, qui est une intervention qui est en cours d'utilisation depuis l'année 2016 et qui permet la maîtrise du paludisme chez les femmes enceintes et les enfants avant l'accouchement, bien sûr. Cela nous a permis de contrôler les conséquences du paludisme pendant la grossesse. Et à côté des interventions de prévention, nous citons aussi les interventions de prise en charge des cas où la prise en charge, où le paludisme est diagnostiqué et traité à travers toutes les formations sanitaires, tant publiques que celles appartenant aux confessions religieuses ou aux associations. Je souligne aussi que le paludisme est dépisté, est diagnostiqué et traité même au niveau des formations sanitaires et privées. Tout ça, c'est une conjugaison des efforts de tout un chacun pour essayer de maîtriser cette maladie qui constitue un problème de santé publique. À la population, nous lançons un appel. D'abord, que la population comprenne que la lutte contre le paludisme n'est pas l'affaire du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida en général ou du programme national intégré de lutte contre le paludisme en particulier, mais plutôt que c'est une affaire de tout le monde, aussi bien la population, mais particulièrement vous les journalistes qui avez une voix qui porte loin. Le gouvernement met à la disposition de la population les outils de prévention. Notre appel est que la population doit comprendre que ces outils sont dédiés à lutter contre le paludisme exclusivement. Je cite les moustiquaires, je cite aussi ces interventions de pulvérisation intradomiciliaire avec les insecticides utilisés, que ça soit utilisé exclusivement pour la lutte contre le paludisme et de façon pérenne. Et nous interpellons l'administration à jouer vraiment son rôle pour
impulser la population à utiliser correctement ces outils de prévention. Nous interpellons aussi la population qu'une fois qu'une personne tombe malade, il doit faire recours aux formations sanitaires les plus proches, mais ou bien tout simplement à l'agent de santé communautaire de sa communauté pour initier une prise en charge précoce des cas de paludisme. Comme ça, il participe en même temps à couper court la chaîne de transmission du paludisme.